L'usine de l'entreprise Goldfields s'étend à perte de vue dans ce sud forestier du Ghana. Tarkwa est la plus grande mine d'or industrielle d'Afrique de l'Ouest. L'or ici rapporte des milliards de dollars au pays, premier producteur du continent, et ce minerai devient chaque jour plus précieux à la faveur de la hausse vertigineuse des cours. Et cela suscite la convoitise de milliers de chercheurs d'or illégaux. Goldfields déniche désormais ces mineurs sauvages, comme ils sont appelés, grâce à des drones. Sur ces images en pleine forêt, sur la concession de l'entreprise, un groupe est repéré. Le drone a tout changé dans la lutte contre ces mineurs. Le drone est un moyen plus rapide et offre une couverture plus étendue. On peut ainsi survoler toute la concession en quelques minutes. Une intervention humaine impliquerait une consommation de carburant et des agents, mobilisés tout le temps. Les drones et la technologie se sont donc révélés très utiles pour lutter contre la criminalité dans la mine. Une fois le lieu clairement défini, la police ghanéenne prend le relais. Et une fois sur place, les mineurs sont partis, ils ont laissé leurs affaires. Le démantèlement commence. Selon un rapport d'une ONG suisse, le Ghana a perdu 229 tonnes d'or dans la contrebande illégale entre 2019 et 2023, des milliards de dollars, et pas seulement à Tarkwa. Sur le site industriel, dans ses bureaux, toute cette zone est désormais scrutée. La commission ghanéenne des minéraux a déjà réceptionné 25 drones et nos pilotes sont formés dans tous les districts. Ces drones sont distribués puis volent depuis les sites miniers pour surveiller les activités des tractopelles et celles sur les cours d'eau. Nous avons intégré les drones à la salle de contrôle. Jamais le minerai n'a autant attiré de bandits, de groupes armés ou tout simplement d'habitants prêts à se lancer dans cette exploitation pour survivre. Dans les forêts, autour des plans d'eau, dans des zones protégées. Car le prix de l'or n'a jamais été aussi élevé. Plus de 3 300 $ pour une once, environ 31 grammes. Au Ghana, mais aussi au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée, l'or génère des conflits, des affrontements. Au moins 20 mineurs illégaux ont été abattus au Ghana depuis la fin de l'année dernière. La situation force les autorités à réagir. La Chambre des mines du Ghana a signé un protocole d'accord avec la police ghanéenne. Nous espérons que ce type d'accord contribuera à lutter contre l'exploitation minière illégale, car plus elle est présente, plus le secteur, à l'échelle mondiale, sera mis à mal. La sécurité devient donc un investissement. À Tarkwa, Goldfields paye un demi-million de dollars par an pour les agents et la technologie. Un problème de société qui s'étend. En Afrique de l'Ouest, environ 10 millions de personnes vivent grâce à l'or artisanal, avec des mines dirigées par des mafias, notamment chinoises, selon l'agence britannique Reuters. Le secteur économique de l'or est en pleine expansion pour cette valeur refuge dans un contexte mondial incertain. Certains analystes estiment que l'or pourrait atteindre 5 000 $ l'once à terme et engendrer toujours plus de violence.